Mais qu'est-ce que t'as fait, mec? T'as chouré tous les manteaux d'Emmaüs ou quoi? Tu rigoles? T'as vu comme il fait froid? C'est infernal! Mec, on est en décembre et il fait 15 degrés. Y a plus infernal comme temps. Non, c'est que moi j'ai la particularité de ressentir pleinement chaque saison. Donc même en hiver, s'il faisait 30 degrés, j'aurais quand même froid. Ouais, et ta connerie, c'est moi qui la ressens pleinement. Qu'est-ce qu'il fout, Vince? Mais j'en sais rien, moi. Il a dit qu'on devait se retrouver ici, qu'il avait une énorme surprise. Ouais, ok, d'accord, on les connaît ces surprises, c'est toujours des grosses merdes. Salut les gars! Mais c'est quoi cette merde? C'est moi, c'est Vince. Bah c'est bien ce que je dis. C'est quoi cette merde? Ben, c'est un bonhomme de neige, copain. Non mais ça j'ai bien compris, merci, mais il est vraiment dégueulasse. C'est parce que la vidéo est pour Noël et qu'on a très peu de temps, donc j'ai pris le premier green screen de YouTube qui passait. Désolé si ça bug parfois, c'est que ça en repeat. Bah t'aurais pu prendre le deuxième. Et du coup, pourquoi tu nous as fait venir dans ce froid glacial? Parce que j'ai un film à vous proposer les copains. Mec, là t'es en train de fondre, donc j'espère pour toi que le film sera terminé avant que t'aies complètement disparu. Pourquoi cette apparence dégueulasse et... C'est quoi ce film? Appelez-moi Jack. Jack? Ouais. C'est les chroniques du nana. Salut à tous les gourmets du fond de chiottes et surtout, joyeux Noël! Vous vous sentez seul en ce soir du 24 décembre? Nous sommes là pour vous accompagner. Vous êtes accompagné en ce soir du 24 décembre? Alors vous allez vite vous sentir seul si vous montrez ce film à vos amis. Jack Frost. Jack Frost ou Petit Papa Noël est un film de 1998, également appelé au Québec Jack le bonhomme de neige. Il est réalisé par Troy Miller qui a aussi réalisé Dumb et Dumberer. Non, pas Dumb et Dumber qui est culte, mais le a priori pathétique Dumb et Dumberer. Je dis a priori car il n'y a pas de Jim Carrey au casting, donc je l'ai pas regardé. Les rôles principaux sont incarnés par Michael Keaton, comme quoi on peut tous faire des erreurs, et Kelly Preston qui réussira, quoi qu'il en soit, par vous convaincre grâce à sa plastique. Je sais pas si ça passe encore en 2023 cette phrase. De quoi? De parler d'une femme et de dire sa plastique. Ah non vieux, maintenant on dit son plastique. C'est bien ce qui me semblait, c'est pas toujours évident le français, faut s'adapter. Jack Frost nous parle d'un père musicien qui délaisse son fils au profit de ses ambitions musicales. Mais un soir, un accident de la route le tue. Un an plus tard, il réapparaît sous les traits d'un bonhomme de neige. Avant toute chose, il est important de préciser que Jack Frost n'est pas un film abominable, c'est un divertissement agréable si on est accompagné d'un enfant. Mais bon, c'est Noël. Et on est les chroniques du nanar. Et je l'ai regardé tout seul. Donc... Bon petit film avec Michael Keaton, ça va être cool ça. Oh, il y a un truc que j'oubliais, cette harmonica. Il a des pouvoirs magiques. Ouais, je te crois. Non, je te raconte pas d'histoire. Chaque fois que tu t'en serviras où que je sois, je l'entendrai. Tu m'as refait une place dans ton cœur, c'était très courageux. Et si tu as été capable de faire ça, c'est que tu pourras toujours tout faire. Le film a clairement été un bid total avec un budget de 85 millions de dollars alors qu'il n'a rapporté que 34,5 millions de dollars. Cet échec étant essentiellement dû, apparemment, à l'apparence du bonhomme de neige. Ce dernier a été créé par la société Jim Henson Creature Shop, qui a tout de même par exemple créé les Tortues Ninja 1 et 2 et obtenu 2 Oscars pour les animaux des films Babe. Donc merde quoi, c'est pas un CV de crevard quand même. Ouais mais là, tout le monde est resté de glace. J'ai oublié tout de suite ce que tu viens de dire, avant de devenir violent. Jack Frost à la base est un personnage légendaire anglo-saxon qui a le pouvoir de créer le givre et qui est à l'origine du froid qui picote le nez, le bout des pieds et qui rétrécit la bite. Qui rétrécit la bite? Mais ça fait partie de la légende ça? Non mais bon, en gros t'as froid quoi, c'est Jack Frost. Le film commence donc par un concert de Jack Frost interprété par Michael Keaton avec son groupe Jack Frost Band. C'est du délire, il casse la baraque! Ah bah c'est bien, le mec s'appelle Jack Frost, donc on utilise les raccourcis, il a un nom de groupe à son effigie, ça te donne déjà le melon du mec. En effet, Michael Keaton incarne un vrai branleur musicien. Je te garantis qu'on va exploser la baraque. Ils seront obligés de reconstruire après. Cette fois-ci, c'est la bonne, je te le dis. Après avoir croisé un gosse qui constate qu'il ne va pas profiter de sa luge bien longtemps, la sonnette de l'école annonçant les vacances de Noël retentit et nous retrouvons Charlie, le fils de Jack. Il fonce direct à l'aire de jeu où il y a plus de neige que t'en verras jamais à Limoges sur un bruitage d'hélico. Le bruitage d'hélico s'explique tout simplement car ici, c'est la guerre des boules de neige et la stratégie qui va avec.
Les gars, conseil de guerre. Allez, on lâche rien, les mecs. Allez, on donne tout. Ouais, putain. Putain, mais qu'est-ce que je fous là, bordel? On lâche rien. Après une bataille acharnée, les chefs de clan, Charlie et un autre bouffon, décident de se faire face. Ce tocard s'emmerde à clipser son snowboard pour faire 5 mètres. Après avoir remporté la bataille, Charlie rentre chez lui. Marron glacé. Putain, mais tous ces marmots, moi je te réglerai ça à coups de... Enfin, je peux te dire qu'il n'y aurait plus beaucoup de neige. Jack rentre de sa tournée de concert, veut réveiller son fils et nous lâche un... Allez, que je trouve méga gênant. allez, allez, allez. Il lui fait un bisou avant de le réveiller pour finalement lui dire Allez, Charlie Boy, il faut que tu te rendormes. Ah, le bâtard. mais le programme change parce que... Dehors, il y a plein de neige. Oh yeah, oh yeah. Ouais. J'ai le droit, maman? Oui. Non mais attends, mais il est con le gamin. Depuis le début du film, il y a 15 cm de neige et là il se réveille. Waouh, il y a de la neige, c'est génial. C'est un gosse. Dans un film. C'est l'heure de faire un bonhomme de neige avec la petite blague inévitable. Papa, j'ai dit le nez. Ah, j'avais compris la nouille, moi. Ah, la bite de Noël. Qui ne l'a pas fait, hein? Allez, on relève pas. C'est mignon. La petite famille s'amuse et rigole dans le meilleur des mondes, mais ce n'est pas au goût de cette pute de voisine qui leur ordonne carrément d'aller au lit. Maintenant, ça suffit, au lit. Désolée, Madame Wilkins. Désolé, Madame Wilkins. Non, c'est pas ce qu'il fallait répondre. Maintenant, ça suffit, au lit. Ferme ta gueule, connasse! On t'encule au givre! Il est l'heure d'aller faire dodo et Jack va offrir son harmonica magique à son fils. Et j'ai jamais eu d'harmonica qui me fasse un meilleur son que celui-là. C'est mon préféré. Du coup, je te le donne. Et maintenant, j'aurai un son de merde pendant mes concerts. Voilà. Ah bah je suis désolé, mais quand t'as un objet aussi important, tu le donnes pas aussi facilement. Tiens, fiston. Ça te revient de droit. Waouh! C'est quoi, papa? Ça, fils, c'est mon porte-bonheur. C'est grâce à ça que j'ai survécu à la guerre et au gouvernement de Macron. Et maintenant, il est à toi. Waouh! Merci, papa. Il rejoint sa femme qui lui avoue se faire draguer par un collègue. Une belle opportunité pour notre branleur de nous balancer une petite blague sympa. Ne crains rien. Il a 63 ans et je lui ai remonté les bretelles. Tu lui as remonté les bretelles? Pourquoi, tu les lui avais descendues? Cette blague est pas cohérente. Ah bon, pourquoi? Parce que Jack lui demande si elle les a descendues, en sous-entendant qu'elle lui a certainement sucé la queue. Sauf que, quand tu descends des bretelles, c'est pour les attacher. Hein. Eh, mais c'est pas con ton analyse. Parce que du coup, remonter les bretelles, c'est forcément les détacher. Donc quand elle lui a dit « je te remonte les bretelles », c'est là qu'elle le suce. Vous avez vraiment envie de développer là-dessus? Vos vies sont si merdiques? Bon allez, il est temps de baiser. Je meurs un peu. Enlève tes chaussures. Ouais, enlève tes chaussures. J'aime pas quand tu baises avec. Jack part aujourd'hui en session studio. Il apprend une technique de hockey à son fils. Le coup de Jack. Très créatif. Et puis il se casse. Salut, à plus tard. Et soyez sages. Au revoir. Mon papa s'en va. Bah oui, ton père, il est parti bosser, hein. S'il passait ses journées avec toi, et tu pourrais pas faire de hockey, hein. Enfoiré. Charlie part à son match de hockey tout pérave et son entraîneur a la voix française de Jean-Claude Van Damme. L'histoire est faite par les vainqueurs, les conquérants, les barbares. Alors je veux que vous vous repreniez et que vous leur plantiez le cul dans la glace à cette bande de blaireaux. C'est toujours ça de prix. Le problème, c'est que Jack a promis à son fils qu'il serait présent à son match. Mais vu qu'il s'en branle... Et Charlie en profite pour l'insulter. Tu peux devenir... Un sale égoïste. Mais le parfait papa de Jack comprend et joue la pédagogie, bien entendu. Ouais, d'accord. Putain, j'aurais dit ça à mon père. Bah, tu serais pas là pour en parler. Ouais, c'est clair. Je t'ai dit non, tu sors pas ce soir. J'ai rendez-vous avec mon plan cul, donc tu gardes ta sœur. T'es qu'un sale égoïste, papa! Moi, je suis qu'un sale égoïste, moi? Ouais! Viens là, enculé. Alors comme ça, tu veux pas te bâtir son cou, hein? Petit bâtard, va. Alors maintenant, tu m'écoutes et tu gardes ta sœur. Petite merde.
La famille est prête à partir pour un week-end dans un chalet, mais une maison de disques appelle Jack pour signer un gros contrat. Maintenant, pas dans 10 ans. Qu'est-ce que tu fais? Je te l'ai donné. J'en veux plus. Putain de gamin ingrat. Sur le chemin de la signature, Jack se ravise et décide de rejoindre sa famille, mais il va mourir sur le trajet. Ouais, on reverra pas le Keaton branleur insupportable, c'est toujours ça de gagner. Ouais, enfin la suite est pas forcément meilleure. Un an plus tard, la tristesse envahit toujours ce pauvre petit Charlie. Et en plus, il est pas aidé par la vie. Désolé, petit. C'est dingue, ils se sont plantés sur toute la ligne sur la VF. Tiens, nique-toi! Empli de nostalgie, Charlie, en hommage à son père, va faire un bonhomme de neige tout seul, bien plus beau que celui que tu aurais fait avec toute ta bande de potes. Moi, quand je fais un bonhomme de neige avec les gamins, je te garantis que ça ressemble pas à ça. Ah ouais, ça ressemble à quoi? À ça. Moi j'aime bien, c'est original. Une fois fini, Charlie ne peut s'empêcher de lâcher quelques larmes. Ah merde, j'ai mes gants, c'est vrai. Donc un bonhomme de neige, un petit coup d'harmonica magique, et la magie de Noël opère. Cherchez pas plus loin. Je suis chez moi. Jack s'est réincarné dans le bonhomme de neige. Cette vie de merde. Putain, c'est clair, vaut mieux rester mort. Mais prenez-vous les gars, y a pas grand chose qui change finalement pour lui. Oh non, c'est pas possible. Il a 2 doigts, le strict minimum pour doigter sa femme. Garde-la bien autour de ton cou, il va faire froid cette nuit. Ah, encore un petit problème de VF. Je vais te piluler un peu, ça va te faire du bien. Ouais, enfin, il y a quand même quelques inconvénients, non? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Eh, non. Ouais, c'est pas faux. Puis de la pisse sur de la neige, en général, c'est pas des glaçons, quoi. Un granité, au mieux. Même si Jack n'est pas plus tracassé que ça d'être devenu un bonhomme de neige, Oh non. il n'empêche qu'un bonhomme de neige qui parle, ça fait peur aux gosses. Charlie, pour sa survie, est soudain pourvu d'une force extraordinaire pour se protéger. Allez, Mac. Est-ce que t'es lourd? Le gamin arrive à pousser 150 kg sans effort, n'importe quoi. La mère de Charlie rentre et Jack l'épie. Ah oui, c'est vrai. J'ai jamais eu le temps de réparer cette fuite. Ouais, enfin 1 an plus tard, il serait peut-être temps d'appeler un plombier. Le lendemain, Charlie décide de régler ses comptes avec le bonhomme de neige. Non, mais c'est chaud, ça brûle, qu'est-ce que tu fais? Arrête ça! Le morpion prend forcément peur, donc il court à l'air de jeu et passe un peu trop facilement à autre chose. Oh, regardez un peu notre petit héros. Faites pas gaffe. Mais en fait, personne n'est particulièrement choqué ou traumatisé par un bonhomme de neige qui bouge et qui parle. À l'ère de jeu, il y a forcément les gamins branleurs et une guerre de boules de neige démarre sur une initiative de Jack qui se retrouve à court de munitions et s'autorise une petite vulgarité. Merde, l'enneigeur, il ferait bien une petite sieste. Et qu'il ne manque pas non plus de sortir une connerie. Hé Charlie, je suis en rupture de stock! Il y a 15 tonnes de neige autour de toi, mec, t'as juste à te décaler et c'est bon. Charlie se fait logiquement poursuivre par les gamins mais se retrouve au bord du cimetière déluge, où plusieurs enfants sont certainement morts. Non, tu fais quoi, Frost? Charlie tombe et s'accroche de justesse sur un fond vert bien dégueulasse. Ah, c'est de 1998. Ah, je suis pas sûr que ce soit une excuse. Ouais, mais c'est pour les gosses. Bah, tu sous-entends que vu que c'est pour les gosses, on peut se permettre de faire de la merde, on s'en fout. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais... Bah alors vas-y, qu'est-ce que tu veux dire là, explique-nous. Je sais pas ce que je veux dire. Tiens bon! J'arrive! Ah ça va, on n'est pas dans Cliffhanger non plus. Jack va trouver une solution pour sauver son fils qui va nous permettre d'apprécier une fois de plus de superbes effets spéciaux. Atterrissage immédiat. Une fois son gamin sauvé, profitons encore d'effets spéciaux dégueulasses avec une course-poursuite dans laquelle des gamins risquent leur vie. Nos héros sèment leurs assaillants et s'en félicitent. Qu'est-ce qu'on a rigolé, c'était génial! C'était trop cool. Ah, c'était fantastique! T'as vu ça? Ouais, on a failli tuer des enfants, trop bien! De retour à la maison, la femme de Jack décide de discuter avec son fils parce qu'elle pense qu'il devient un peu taré. Mais Charlie a le sens des priorités. Maman, je voudrais regarder la météo, d'accord? Le lendemain, Charlie part se balader avec son père en plein centre-ville. Donc, le gamin a pas peur de se péter la zone, déjà d'une, et ils prennent en plus le risque de se faire repérer. Chut, on va finir par t'entendre. Tout ça pendant qu'une amie de Charlie aborde un sujet curieux avec la mère de ce dernier. Il y a des gens qui fabriquent des bombes artisanales à partir de pommes de pin toutes bêtes. Hein? Non mais attends, il y a un projet derrière le film là. Il y a des bruits d'hélico derrière une guerre de boules de neige, des bombes en pommes de pain, c'est quoi la prochaine étape de la dynamite en sucre d'orge? Elle est pas mal celle-là.
Ou même des boules de Noël en guise de grenade. C'est pas drôle, mec. Enfin, cela seul, Jack propose à Charlie de lui apprendre le coup de Jack. Et le gamin, qui a arrêté le hockey, et qui trouve que... Ça a rien de génial. ne sort pas de chez lui sans ses patins. Après plusieurs essais concluants, il rentre à la maison et se bouffe la morale de Jack en pleine gueule. Il faut aussi qu'on parle de tes notes. Quoi, mes notes? Un bonhomme de neige te demande de travailler à l'école. En termes de crédibilité, t'es à la rue, mec. C'est à toi de veiller sur ta maman, et il va bien falloir aussi que tu te réconcilies avec tes amis. Donc le mec a fait de la merde toute sa vie avec sa famille, et c'est le gamin de 12 ans qui doit tout assumer et être exemplaire. Enfin bref. Charlie décide de reprendre le hockey, et on a de la chance, la voiture de l'équipe passait justement par là. Je voudrais être pris dans l'équipe. Quoi? Eh ouais, c'est ça la magie de Noël. Pendant que Charlie est en route pour son match, Jack essaie de trouver une solution pour absolument y assister et entame une discussion avec le clébard pour le convaincre de l'amener. Les arguments utilisés sont très convaincants. Il y aura peut-être de jolies petites chiennes à la patinoire. Je savais que j'allais te convaincre. Un bonhomme de neige qui parle avec un chien, c'est discret. Heureusement, on a encore de la chance car les rues sont bizarrement entièrement vides pendant quasi tout le film. C'est encore la magie de Noël. Arrête avec ça, ça excuse pas tout. Oh, quand même. Putain, je te jure, vieux, une année de merde, quoi. Alors, ma bagnole qui tombe en rade. Fais confiance en la magie de Noël. Ma femme qui se casse avec mon meilleur ami. Fais confiance en la magie de Noël. Plus la mort de ma mère, franchement, j'espère que 2024 sera vraiment mieux. Moi, je pense qu'il faut que tu aies confiance en la magie de Noël. Qu'est-ce qui se passe, vieux? T'as l'air inquiet? C'est ma famille. Court-circuit, guirlande de Wish, ils sont tous morts. Tu sais, un jour quelqu'un m'a dit de faire confiance à la magie de Noël. Charlie entame son match et fait une prestation de dingue. Attends. Donc, en gros, là, t'es en train d'expliquer que le gamin, ça fait 1 an qu'il fait plus de hockey, et que le jour où il décide de reprendre, il y a la voiture de son équipe qui s'arrête devant chez lui, qui l'amène direct faire un match dans lequel il est trop fort. Mais mec, c'est la magie de Noël, voyons. Putain, mais je vais t'enfoncer un trou de sympa dans le cul, toi tu vas la sentir ta magie de Noël. Après avoir affronté le soleil et le bitume brûlant, Jack arrive à la fin du match pour apprécier le coup de Jack. Et il n'oublie pas de féliciter son fils. Tu as fait un sacré match. Un sacré match de quoi? T'as vu 2 secondes, mec. Tout le monde est super content, mais Jack commence à fondre. Et son fils veut à tout prix trouver une solution pour le sauver. Un endroit frais. Charlie est donc a priori un génie. Il embarque son père et le fait monter dans un camion qui part en direction des montagnes avec l'aide de son pire ennemi. Et des gamins qui soulèvent 250 kilos, c'est la magie de Noël aussi? Non, ça c'est des conneries. La mère de Charlie signale sa disparition auprès des autorités et on assiste à un dialogue totalement improbable. 1m73. 1m73. Blanc. De race blanche. Costaud. Enfin, bien trapu. Dans les 250 kilos au bas mot. Quel âge vous lui donnez environ? Une fois au sommet, père et fils se jettent dans la neige et en profitent pour nous dessiner un petit placement subliminal de la marque Nike. Bon, t'exagères pas un peu là quand même? Qui sait? Tout le monde sait que la Terre est plate. Maintenant que Jack est sauvé de la fusion, il est quand même temps pour lui de partir et de rejoindre les cieux. Il est temps pour moi de partir. Je vous passe évidemment le discours sur le défunt qui est toujours à tes côtés, car il est dans ton cœur, nanani nanana mes couilles. Ah bah super pour le gamin, il voit son père mourir 2 fois, double traumatisme. Ouais, et puis comment il connaît la date de son nouveau départ? Et surtout, pourquoi il est revenu? Je sais pas, ça montre juste que c'est un film sans contenu ni enjeu. Bah, ça nous permet de profiter d'un joli film de Noël quand même. C'était ironique ça? La mère de Charlie arrive et pour sublimer l'émotion, Jack réapparaît dans son enveloppe corporelle. Bah ils auraient dû le laisser comme ça dès le départ, ça aurait été moins chiant. Une fois le daron crevé, la dernière scène nous fait exploser du bonheur à la gueule, avec tous les bons ingrédients de la recette. Une musique à la con. Une maman qui sourit et qui fait coucou à son fils, des enfants qui jouent au hockey et un chien qui cherche le bonhomme de neige. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Et voilà, c'était émouvant. Ouais, un petit peu j'avoue, c'était mignon. Ouais, moi je trouve quand même que ce que j'ai posé dans mes shots ce matin, c'était plus émouvant. Bon, en tout cas, on a rempli le taf, on a chroniqué un film que les abonnés ont demandé, et maintenant on peut plus le bordel. Les gars? Quoi? Je crois qu'on a fait une connerie. Ah bon? Quelle connerie? Bah, les abonnés parlaient de Jack Frost, mais il y en a beaucoup qui parlaient du film d'horreur, pas celui avec Michael Keaton. Putain, mais fallait le dire plus tôt! Bah ouais, mais vous étiez lancés. J'ai pas osé vous couper pour vous prévenir. Bah écoute, on n'a pas le choix, on va faire 2 chroniques.
Jack Frost. Putain, tu fais chier, François. Hein. Jack Frost est un horror comédie sorti en 1997 uniquement sur support vidéo et réalisé par Michael Cooney, connu pour pas grand chose à vrai dire, à part Jack Frost 2 bien entendu. On en a tellement rien à foutre que même Allociné ne le mentionne pas. Mais bon, il a au moins le mérite d'avoir fait ce film et ça c'est cool. Casting en speed avec Shannon Elizabeth en tête de liste dans le rôle de Jean Messner, qui n'est autre que la fameuse Nadia d'American Pie sur laquelle vous avez tous fantasmé étant ado, bande de gros porcs. Et le reste du casting, je m'en bats la race. Ah bah, ça a le mérite d'être clair. Rien à foutre. Jack Frost nous narre l'histoire, de Jack Frost, et c'est déjà pas mal, criminel condamné à mort qui suite à un accident pendant son transfert se réincarne en bonhomme de neige maléfique et décide tout naturellement de se venger du shérif qui l'a interpellé, ainsi que de ses habitants. C'est léger tout ça. Et t'as réussi à faire une chronique avec un contenu aussi ridicule? Ne vous inquiétez pas les copains, y a de quoi faire, croyez-moi. Le film débute sur une voix de grand-père discutant avec sa probable petite-fille, et l'on se rend très vite compte que ça lui casse les couilles. Non, il est tard. Va te coucher, le Père Noël va bientôt passer. Mais la petite n'en démord pas et veut gratter son histoire avant de dormir. Le grand-père, pour avoir la paix, décide donc de s'exécuter. À sa manière. Il enfonçait des couteaux dans leur figure, leur découpait le ventre et leur frappait sur la tête jusqu'à ce que leur cerveau en sorte. Histoire que la petite ne ferme pas l'œil de la nuit, le tout accompagné d'une VF de qualité. Eh bef, avec ça la gamine risque pas de louper le Père Noël, hein. Il est complètement pété ce grand-père. Bah moi j'aurais kiffé un grand-père comme ça franchement. Petite histoire flippante avant de se pioter à la cool. Ouais mais toi t'as un problème, on te l'a déjà dit vieux. Bon François, maintenant que tu vas te coucher, il est 22h, j'aimerais bien pouvoir baiser ta mère tranquille. Non, tu me racontes mon histoire sinon je dors pas. Oh, il est tard maintenant. Fallait te mettre au lit plus tôt, mais là c'est non. Non, je veux mon histoire. Ok. Tu veux une histoire? Tu choisis quoi alors? La fois on a dû faire une césarienne à ta maman pour que tu viennes au monde? Ou alors quand elle pense avorter de toi sans me le dire? C'est bien ce que je pensais. Allez. Bonne nuit fiston. Je t'aime. Après cette brève intro, nous retrouvons le dit Jack Frost dans le fourgon cellulaire le menant à son exécution. Dis mon pote, t'as pas un clope? On remarque très vite que les surveillants ne sont pas très fut-fut en roulant à toute blinde avec une visibilité quasi nulle. C'est ici que tu t'es fait baiser. C'est ici qu'on l'a chopé. Ouais. Bref, tout est réuni pour qu'un drame se produise. Laissant une belle occasion à Jack Frost de s'enfuir d'une façon plutôt chelou. Bon bah moi je vais vous laisser les gars. Non mais attends vieux, on est qu'à 7 minutes de film. Mais tu veux nous abandonner comme ça là, le soir de Noël franchement, et t'as pas de cœur? Non mais moi les trucs avec des psychopathes tueurs et tout, ça me fait un peu flipper. Non mais vieux, c'est une chronique de Noël, donc c'est plus ridicule que flippant, je te rassure. Ouais bah je suis pas rassuré pour autant. Jack Frost libre, l'un des gardiens qui a survécu à l'accident se retrouve face à lui, mais la trame scénaristique décide de sauver le gardien d'une mort certaine. Ça va secouer. Jack Frost se retrouve aspergé d'un liquide chimique qui le fait littéralement fondre. Jusqu'à finir absorbé par la neige. Clôturé par des FX dignes de James Cameron. Attends mais le mec est pas mort? Bah non, on vient de te l'expliquer. Il est complètement largué ce pauvre François. En même temps, premier plan le mec fond, deuxième plan le mec fusionne avec la neige. Ouais, c'est vrai que dit comme ça, il a pas tort. Ouais c'est la magie de Noël, connard. Une fois la transformation effectuée, Jack, doté de ses nouveaux pouvoirs, parvient à s'enfuir. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, nous faisons la connaissance du shérif Sam Tyler, se remémorant l'arrestation de Frost, et l'on peut dire que le mec est un peu indécis. Votre permis de conduire, s'il vous plaît. Restez à l'écart du véhicule, s'il vous plaît. Eh ben faudrait vous décider. Sachant qu'en plus, Frost lui a promis de revenir pour lui régler son compte. T'es mort, t'entends? Que du bonheur pour ce pauvre shérif qui n'a rien demandé. La nuit passée, nous le retrouvons en famille avec son gosse qui cuisine ce qui semble être... à vous de vous faire votre avis. Petit manteau, j'ai du boulot. Et n'oublie pas d'en servir une grande cuillère pour le déjeuner de son père. Merci. Eh ben, on vient à peine de rencontrer ce personnage et j'ai l'impression que tout le monde veut sa mort. D'abord Jack Frost, après son fils avec sa mixture chelou. C'est quoi la prochaine étape? C'est sa femme qui le noie dans le lavabo? On y va, allez. À tout à l'heure. Ah bah non, c'est le ventilo qui tente de lui faire la peau finalement. Après avoir échappé à la mort, le shérif se rend sur la place de la ville où un concours de bonhomme de neige doit avoir lieu et l'on peut voir un certain enthousiasme des habitants. Tu sais, quand j'étais petite fille, je rêvais souvent que j'étais l'ange au sommet du sapin de Noël. D'accord. Ainsi qu'un investissement sans faille des jeunes de la ville. Qu'est-ce que tu fais de beau? Je sculpte des femmes à poil, ça se voit pas, connasse. Son petit tour terminé, Sam se rend au poste afin de commencer sa journée de boulot en n'oubliant pas de prendre le délicieux déjeuner que lui a préparé son fils. Mais pris de remords,
il décide quand même de le garder. Juste au cas où. Bon, les poubelles, là, connard de gueule avec leur cadeau de merde. Mais que fais-tu, Dorian? Ne vois-tu pas toute l'attention mise dans ce cadeau? L'amour, la patience. Faire une chose pareille, c'est ruiner les espoirs de cet enfant qui n'a demandé qu'à te rendre heureux. Alors sérieusement, Dorian, penses-tu que la place de ce présent soit dans une poubelle? Ouais. Une fois à l'intérieur du poste, Sam apprend qu'un meurtre a eu lieu. Il se rend donc sur place et se rend compte qu'en plus d'un cadavre, il est entouré d'une bande de bras cassés. Alors, qu'avez-vous trouvé? Rien. Le constat fait, le shérif décide donc de passer cette affaire sous silence afin de ne pas effrayer la population. Je ne veux pas que cette histoire se répande, c'est bien compris? Sinon toute la ville va devenir dingue. Il décide tout de même de contacter le FBI par téléphone alors que lui appelle depuis sa radio. J'ai le shérif du comté de Snowmountain au téléphone, il veut vous parler de Jack Frost. Et demande des informations sur l'accident de Frost. L'agent lui répond sans sourciller que celui-ci est bien mort. Oh oui, shérif, Jack Frost est bien mort dans cet accident, ça ne fait aucun doute. Donc, nos problèmes. C'est un putain de mythos, ce mec. Jack Frost est bien vivant et je serais pas étonné que cet enfoiré soit derrière ce premier meurtre. T'as un sens de la déduction qui m'étonnera toujours, vieux. Oh, n'exagérons rien, je suis juste allé voir le résumé du film sur internet. Non, je t'assure, t'es vraiment fort. Merci. Bon, après ce cirage de bits, on peut continuer. Sinon, on y est jusqu'à Noël prochain, les gars. Une fois la communication terminée, nous apprenons que Jack Frost est en fait la victime indirecte d'une expérience provoquée par le liquide qui l'a transformé en bonhomme de neige, il n'y a pas d'autre mot. Ça va être un vrai désastre. Mais le FBI veille au grain et semble motivé à éliminer cette menace. Que je vais devoir renvoyer dans son tube à essai. Après cette nouvelle révélation de merde, nous revoilà en compagnie du fils de Sam qui se croit toujours dans Top Chef. J'ai fait une spécialité. Sa mère, qui commence à en avoir plein le cul, le fout dehors afin de finir un bonhomme de neige qui traîne devant chez eux. J'ai pas fait de bonhomme de neige. Alors c'est quelqu'un d'autre. Mais il n'est pas fini. Tout content, le gosse se met à pied d'œuvre mais se fait rapidement interpeller par un gang de jeunes qui passaient par là. T'es en plein milieu de la super piste de luge, espèce de petit morveux. Le leader du groupe en profite pour détruire le bonhomme de neige, mais les conséquences de ce geste vont lui être fatales. Sous les yeux du fils de Sam qui n'a rien demandé. J'y suis pour rien. J'ai rien fait. Allez, on est parti sur un bonhomme de neige tueur maintenant. Franchement, le dos me manque, les mecs. Oh, c'est qu'une fois dans l'année, copain. Et puis un bonhomme de neige tueur pour les fêtes. Que demander de mieux? Ouais, et vous êtes loin d'avoir tout vu, les mecs. Un deuxième meurtre sur les bras. Des habitants en colère. Ferme-la! Et son fils traumatisé. J'ai rien fait. Ça commence à faire beaucoup pour Sam qui, hanté par les paroles de Jack Frost, Je trouverai un moyen! Je te tuerai! se met à flipper tout en subissant de nouveau l'attaque du plafonnier. Mais ce bon vieux shérif trouve toujours une excuse pour justifier son comportement. Je voulais pas vous faire peur, Sam. Ça ne fait rien, nous sommes un peu nerveux ce soir, c'est tout. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, nous retrouvons la famille dont le fils vient de se faire buter par Frost. Et l'on peut dire que l'ambiance est à la fête. Et si nous allumions les lampes du sapin, ça ferait joli? Sans compter leur fille qui décide de sortir alors qu'un tueur en série traîne en ville. J'ai rendez-vous avec Tommy. Bref, comme vous l'aurez tous deviné, Frost ne traîne pas loin et franchement, il va apporter un peu d'ambiance à cette soirée funèbre. Ouais, bah le mec fait son petit bonhomme de chemin en commettant ses meurtres tranquillou, et en plus il se permet d'être original en respectant la thématique de Noël. Pourquoi tu te marres? C'est juste petit bonhomme de chemin, c'est un bonhomme de neige. C'est rigolo. Il est bon public. La police débarque sur les lieux du crime et constate l'étendue des dégâts, mais apparemment la situation prête à rire pour les collègues de Sam. Je crois pas qu'on pourra la laisser là jusqu'à la fin des fêtes. Les mecs n'ont pas de race. Quant au shérif qui flippe désormais de tout... Ah putain, c'est quoi ça? Ah non, c'est juste la lune. Il se retrouve nez à nez avec l'agent du FBI prénommé Myers, qui a pris le soin de se déplacer dans ce trou perdu. C'est moi le connard. Les présentations faites, Myers tense Sam. On va me retirer cette affaire? Ça n'a jamais été votre affaire, shérif. Puis lui demande de le conduire sur la scène de crime afin de constater la situation. Une fois sur place, Myers découvre une empreinte de flotte et en déduit que Frost est passé dans le coin. Il demande donc à Sam d'établir un couvre-feu. Et se garde bien de lui expliquer ce qui se passe. Je ne suis pas en mesure de vous fournir toutes les explications, shérif. En résumé, un joli connard. Ah, le FBI dans toute sa splendeur, hein. On peut rien vous dire, c'est classé secret défense, mes couilles, hein. Franchement. Bah, il pourrait juste dire que Jack Frost est de retour sans forcément dire que c'est un bonhomme de neige, ce serait plus simple pour tout le monde. Mais bon, visiblement, c'est pas le projet.
Bonjour, inspecteur Lowe de la criminelle. À qui je m'adresse? FBI. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un homicide par balle et... Attendez, avant que vous commenciez, vous devez savoir que vous faites un travail de merde et que quoi qu'il arrive, je ne peux absolument rien vous dire sur l'affaire. FBI oblige, vous comprenez? Oh oui, pas de problème, on a l'habitude de se faire chier dessus par les fédéraux, alors vous inquiétez pas. C'est gentil de nous prévenir en tout cas, je vais vous donner toutes les infos que j'ai, et ensuite j'irai me faire foutre. Naturellement. Merde. Le shérif s'exécute et commence à faire appliquer le couvre-feu aux habitants en les réunissant dans l'église de la ville. Il en profite pour faire le point sur la situation. Chers amis, nous devons affronter une situation grave. Une ville qui est d'ailleurs composée d'une 40aine d'habitants, à moins que les autres soient morts de froid ou d'ennui. Le calme est de courte durée car l'un des habitants qui a croisé la route de Frost déboule complètement paniqué. Hé Enfoiré de bonhomme de neige. Myers intervient afin de calmer la situation. Et en profite pour humilier Sam devant tout le monde. Vous feriez bien de mesurer vos actes, shérif. Sinon, je vous fais remplacer. Sans oublier ses collègues qui en rajoutent une couche. Vous auriez dû le remettre à sa place, Sam. Belle fin de soirée en perspective pour notre brave shérif. Et Jack Frost, dans tout ça, il devient quoi? Oh bah on va bien voir, hein. Il est sûrement parti commettre d'autres meurtres, étant donné que c'est un tueur en série. Ah, ça se tient comme explication. T'es intelligent, toi. Après cette humiliation en règle, Sam décide d'envoyer un de ses collègues enquêter afin de savoir ce qui a effrayé le pauvre bougre. Bien sûr, Sam, je vais aller voir. Il faut savoir ce qui effraie le monde. Pas de problème. Juste un cinglé en cavale. Évidemment, celui-ci se fait avoir par Jack Frost qui n'a pas besoin de beaucoup forcer pour le tuer. Sans oublier la touche finale. Quant au shérif, il rejoint son fils qui jongle avec des boules de neige. Dans l'église. Connard de gosse. Sam apprend que sa femme est repartie chercher des affaires en ville toute seule alors que, rappelons-le, il y a un tueur en ville. Mais la mésaventure de celle-ci va se résumer à une fuite d'eau dans la cuisine. Et une grosse frayeur causée par le collègue de Sam. Je m'en occupe. Encore un joli connard aussi, celui-ci. Hein. Ça commence à faire un paquet de monde qu'on traite de connard. Va peut-être falloir se calmer, non? Oh, c'est Noël, laisse-le se lâcher un peu. Merci, vieux. Toi, au moins, tu me comprends. Le problème de canalisation réglé, le collègue du shérif ramène la femme de celui-ci en lieu sûr, pendant qu'à quelques mètres, deux jeunes amoureux en profitent pour s'infiltrer dans la maison, désormais vidée de ses habitants. Attends une minute, la fille, là, c'est pas celle qui a perdu toute sa famille il y a quelques heures? Si, mais elle est au courant pour la mort de son frère, mais pas de ses parents. D'accord. Et la meuf, la première chose qu'elle veut faire, c'est niquer. On va dire que ça fait partie du deuil. Ouais, ça doit être ça. N'importe quoi, je te jure. Une fois à l'intérieur de la maison, le couple commence gentiment à se mettre à poil, mais évidemment, vu que c'est l'hiver, ça prend 10 plombes. Si tu as envie de moi, je voudrais un grand feu de cheminée et une bouteille de vin. Pour finalement laisser le mec sur la béquille pendant que la jeune femme part se sécher les cheveux. C'est bien entendu le moment que choisit Jack Frost pour entrer en scène. Eh ben c'est pas cet enfoiré de nounours. Le pauvre gamin résiste comme il peut. Mais c'est peine perdue. Un pic à glace contre un monticule de neige, forcément... C'était une belle traversée. Tu fais pas le poids. Le mec hors d'état de nuire, Jack va maintenant s'occuper de la fille, rester à l'étage sans se douter du drame qui s'est joué en bas. Pensant que son mec lui a fait couler un bain... Merci, Tommy. Elle rentre sans méfiance dans l'eau qui se transforme en glace, emprisonnant de surcroît la malheureuse qui meurt frappée contre un mur. Faudra qu'on nous explique. Mais les flics, ils font quoi? Bah, ils établissent un plan pour stopper Frost. D'accord, et du coup, les gens à l'extérieur de l'église, ils meurent tout simplement. Ah bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il fallait être dans l'église et puis c'est tout, hein. Pendant ce temps, Sam explique à Myers que les renforts ne viendront pas à cause d'une histoire de cuvette et de tempête. Il y a une tempête qui arrive de Denver. Je ne peux pas utiliser les hélicoptères. Je vais les faire venir par la route. C'est inutile, ils ne passeront pas. Nous sommes au centre d'une cuvette à Snow Mountain. Il y a 30 km de collines dans toutes les directions. En gros, c'est mort pour les hommes de Myers. Nos amis vont donc devoir se débrouiller avec les moyens du bord composés de... pas grand-chose en fait. Quel genre d'armement avez-vous ici? Armement? Mais bon, a priori, Myers a prévu le coup et ramené tout un arsenal qui, désolé pour le spoil, ne lui servira à rien.
Jack fait de nouveau une entrée surprenante en sortant de nulle part. Aucun problème, Sam. Ce n'est qu'une vieille écharpe. Myers fait le malin l'espace d'une seconde. Vous disiez que les armes conventionnelles ne pouvaient rien lui faire? Puis tout ce beau monde finit par se réfugier dans le commissariat, réalisant que Frost est insensible aux balles. Vite, il est vivant! Ouais ben, si les flingues lui font rien, c'est mal barré pour Sam et sa bande. Oh t'inquiète, c'est tous des cons, mais ils ont de la ressource ces enfoirés. Salut, je voulais savoir ce que tu proposes comme armement pour la chasse. Oula, c'est direct ça. T'as ton permis de chasse au moins? Parce que moi je fais les choses dans les règles. Ok, c'est en règle. On va pas perdre plus de temps. Je te propose ce modèle. Ouais, il me faudrait quand même quelque chose de plus costaud qu'une arme de poing. Je vois que monsieur est amateur de gros gibier. Ça tombe bien. J'ai ça pour vous. Et là, je me fous pas de votre gueule. C'est pas vraiment ce que je recherche. Il faut quelque chose de plus badass. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Un rapport plus costaud, faut l'avoir l'armée, mon petit gars. Mais dis-moi, tu chasses quel genre de gibier, toi? Du genre bonhomme de neige tueur. Ah, mais fallait le dire tout de suite. Tiens, prends ça. Qu'est-ce que c'est? Une bonne bouteille de pisse bien chaude. Une arme redoutable. J'ai pris soin de percer la capsule. Comme ça, tu gaspilleras moins de munitions et tu pourras asperger tous tes ennemis avec précision. Tu pourras frimer auprès des meufs avec ça. Mais c'est exactement ce qu'il me fallait. Je vous dois combien? Oh, c'est la maison qui offre. C'est de l'artisanat. Allez, bonne chasse. Une fois à l'intérieur, Sam apprend de la bouche de Myers que le bonhomme de neige tueur n'est autre que Jack Frost. Non, Jack Frost est mort. Il était temps. Pendant que tout le monde papote tranquillou, ce bon vieux Jack en profite pour faire une percée par le dessous de la porte. De l'eau? Malin, vu que celui-ci est un bonhomme de neige. Myers, toujours à se la péter, tente de l'arrêter. Mais sans grand succès. Merde, ça marche pas. C'est devant ce nouvel échec que tout le monde décide de fuir à nouveau. Allez, venez, fichons le camp. Mais le shérif ne l'entend pas de cette oreille et se saisit d'une arme ridicule mais efficace, El Famoso sèche-cheveux. Une fois réchauffé, Sam en profite pour échapper à Frost et rejoint les autres planqués à l'arrière du commissariat. Sam, venez, dépêchez-vous! Le groupe parvient à s'enfuir grâce à un savoureux mélange d'aérosols, Tenez! Nous en avons des tas, tenez. de maladresse Où est cette putain de clé? Oh, merde. et d'un gros coup de chance. J'espère que vous avez pensé à faire sortir le chat. Mais bon, ça arrive à passer. Ils ont réussi à tuer? Franchement, je suis déçu. Vieux, il reste 20 minutes de film, donc soit le générique de fin est très long, soit Jack Frost est toujours en vie. À toi de choisir. Putain, c'est pas évident comme choix. Hein. Malgré leurs médiocres efforts, Jack parvient à s'extirper des flammes non sans mal. Eh, regardez les mecs! Je suis un Picasso! Et promet de revenir bientôt pour se venger. Celui-ci parti, le groupe retourne dans l'église et Sam, qui n'a pas toutes les réponses, décide de s'énerver un peu histoire d'en apprendre plus. Merci. Je vous en prie. Faites quelque chose! Que voulez-vous que je fasse? Lui apprendre à mieux tirer? Même s'il ne comprend pas tout, le shérif retient l'essentiel. Vous savez ce que ça signifie? Oui, ça signifie qu'il tue mes amis. Et qu'il faut lui déglinguer sa race. Sam trouve une solution qui est d'attirer Frost dans la chaufferie de l'église afin de le faire fondre. On ne va pas l'attirer, Manners. On va l'obliger. Le plan élaboré, tout le monde se met en place sur fond de musique western. Et s'il ne se montre pas? Jack n'est pas du genre à manquer une petite fête. Prêt à affronter Jack une nouvelle fois. Eh ben, espérons que ce soit la dernière. J'ai grave envie de pisser. Merci pour cette information très pertinente. Notre serial killer préféré... Préféré? Celui de Memories of Murder, il est mieux quand même. Ouais, c'est vrai, je me suis un petit peu emballé. Donc, cet enculé de Jack Frost, ne dérogeant pas à la règle, fait une entrée fracassante dans l'église. Pris au piège, celui-ci se retrouve face à une armée de sèche-cheveux brandie par les villageois. Jack, complètement désarmé, se retrouve par on ne sait quel miracle enfermé dans la chaudière, scellant par la même occasion son destin funeste. Ah bah nickel, je vais pouvoir aller pisser. Qui dit que c'est fini? Bah à la fin de ton off. Que j'ai pas terminé vu que tu m'as coupé. Se croyant enfin débarrassé de Jack, Sam s'empresse d'aller rassurer toute sa petite famille. Alors, vous l'avez eu? Oh oui, c'est fini. Bravo, chérie. Pouf, comme par magie. Pendant qu'au même moment, Myers, qui se trouve toujours dans la chaufferie, se fait bouffer la tronche par un Jack ressuscité grâce à la vapeur relâchée par la chaudière.
Le mec est immortel. Son massacre terminé, il est temps pour Frost de pourchasser Sam afin d'assouvir sa vengeance. Je crois que ton moteur est noyé. Mais le shérif parvient à s'enfuir avec son gamin, jetant par la même occasion le déjeuner préparé par celui-ci à la tronche de Jack. Réalisant l'efficacité de la recette, Sam s'empresse de demander cette dernière à son fils. De l'antigel. Ok, donc le gamin voulait vraiment tuer son père. Ah mais ça part d'un bon sentiment, il voulait pas que son père ait froid. Pas que son père est froid. Non mais franchement, ce qu'il faut pas entendre avec vous les mecs. Le côté positif de la chose, c'est que Sam vient de découvrir que l'antigel est efficace contre Jack et élabore un nouveau plan en quelques secondes. Je veux que vous alliez chercher l'antigel, que vous le versiez dans le camion et que vous reveniez ici dans 5 minutes. Le but étant de faire tomber Frost dans le coffre d'une fourgonnette aménagée en piscine de fortune. Ces instructions données, une course-poursuite s'engage entre Frost et le shérif. Coincé, Sam essaye de se barricader mais Jack parvient à s'infiltrer dans la pièce. J'aime bien aller jusqu'au cœur des choses. Je sens que ça vient. La fin semble proche et c'est dans un élan désespéré que le shérif se jette avec Frost dans le vide, terminant leur chute dans la piscine d'antigel. Un peu sonné, mais pas désarmé de courage, Sam achève Jack qui finit par ne plus ressembler à rien. Son bras ayant échappé à l'antigel, Frost tente un dernier trick sur le gamin de Sam qui finit lui aussi dans la piscine d'antigel. T'as oublié son bras. Non, Ryan! Enlevez-lui ça! Rappelons au passage que l'antigel est un produit chimique qui provoque des symptômes sévères à raison d'1 millilitre par kilo. Donc forcément, dans une piscine, Sam et son fils devraient déjà être morts à l'heure où nous écrivons ces lignes. Bon, mais c'est quand même un bel happy end pour ces fêtes de Noël. Hein. Non mais putain, mais pourquoi est-ce qu'il y a de la flotte partout là? C'est Jack Frost qui va nous buter à cause de la chronique ou quoi? Non, je crois que c'est François qui a pas pu attendre la fin du film. Oh merde. Bon vas-y, va chercher la serpillière. Pardon les gars. Alors les gars, on a passé un bon moment de Noël, non? Bon moment, je suis pas si sûr. Hein. Moi j'aurais été peinard à rester chez moi en famille avec ma petite PS5 et ma Neo Geo. La famille quoi. Et sinon les films alors, vous en avez pensé quoi? Ben j'en ai pensé rien. À part que ton idée de double chronique, t'as bien laissé le temps de fondre. Tu vas crever mec. C'est pour les abonnés les gars. Adieu et joyeux Noël à tout le monde. À la prochaine chronique Vince. Putain il fait sacrément froid quand même.